Ed et Lorraine Warren, deux noms devenus légendaires dans l'histoire du paranormal. Leur vie entière a été consacrée à la chasse aux fantômes, aux enquêtes sur les maisons hantées et aux forces qu'ils appelaient démoniaques. Ed Warren, né en 1926, était démonologue autodidacte, enquêteur et écrivain. Sa femme, Lorraine, née en 1927, affirmait posséder un don de clairvoyance, capable de voir les esprits et de ressentir les présences invisibles. Ensemble, ils formèrent dès les années 1950 un couple hors du commun, voyageant à travers les États-Unis et le monde pour aider les familles terrorisées par des phénomènes inexpliqués. Leur objectif : combattre le mal, documenter les hantises et parfois affronter ce qu'ils considéraient comme des manifestations du diable lui-même. Leur toute première affaire marquante fut celle de la maison d'Amityville en 1976. Une demeure où Ronald DeFeo avait assassiné toute sa famille 2 ans plus tôt. Quand les nouveaux occupants, la famille Lutz, emménagèrent, ils affirmèrent vivre un enfer. Bruits étranges, odeurs nauséabondes, croix inversées apparaissant sur les murs. Ed et Lorraine furent appelés. Lorraine déclara avoir perçu une présence démoniaque extrêmement puissante dans cette maison. Pour elle, ce lieu était un portail vers l'enfer. Cette enquête devint mondialement célèbre et inspira le livre puis les films Amityville, la maison du diable. Mais l'affaire qui marqua véritablement leur carrière fut celle d'Annabelle, la poupée possédée. Offerte à une jeune infirmière en 1970, cette poupée de chiffon commença à se déplacer seule, à écrire des messages inquiétants et à attaquer les habitants de l'appartement. Les Warren furent contactés. Selon eux, ce n'était pas un esprit d'enfant piégé dans la poupée, comme le pensaient ses propriétaires, mais bien une entité inhumaine, un démon cherchant à tromper et à s'attacher à leurs âmes. Ils exorcisèrent le logement et emmenèrent Annabelle, qu'ils enfermèrent ensuite dans leur fameux musée de l'occulte, à Monroe, dans le Connecticut. La poupée est toujours exposée aujourd'hui, derrière une vitrine verrouillée, avec l'avertissement « Ne pas ouvrir ». L'histoire inspira directement les films Annabelle dans la saga Conjuring. L'affaire d'Enfield, en Angleterre, dans les années 1970, fut également une des plus effrayantes. Une famille, les Hodgson, rapporta des bruits sourds, des meubles qui se déplaçaient seuls et surtout, une petite fille, Janet, semblant possédée. Elle parlait avec une voix grave, gutturale, prétendant être l'esprit d'un vieil homme mort dans la maison. Ed et Lorraine se rendirent sur place et confirmèrent la présence d'une entité malveillante. Les enregistrements de Janet en transe existent encore aujourd'hui, glaçants, où la voix rauque d'un soi-disant fantôme sortait de la bouche de l'enfant. Ce cas fut adapté dans Conjuring 2, avec la mise en avant du démon Valak, la nonne démoniaque, figure terrifiante qui hante désormais l'imaginaire collectif. Parmi leurs enquêtes les plus sombres, on trouve aussi l'affaire du loup-garou de Southend en Angleterre, où un homme affirmait être possédé par un esprit le forçant à agir comme une bête sauvage, et celle de Maurice Thériault, un fermier canadien victime de possession violente. Maurice finira par se suicider, laissant derrière lui un dossier effroyable qui marqua profondément Lorraine. Les Warren n'étaient là pas seulement enquêteurs, ils étaient aussi conférenciers. Ils ont donné des centaines de conférences à travers les États-Unis, présentant des photos, des enregistrements sonores et des témoignages de leurs enquêtes. Leur maison était devenue un sanctuaire du paranormal, avec ce fameux musée où s'entassaient crucifix, objets maudits, poupées, miroirs et artefacts liés aux démons. Ed plaisantait souvent en disant que leur cave était le lieu le plus hanté au monde. Bien sûr, leur travail attira aussi la critique. De nombreux sceptiques les accusaient d'exagérer, voire d'inventer des histoires. Mais malgré ces accusations, des dizaines de familles témoignèrent de leur aide et affirmèrent que sans eux, elles n'auraient jamais pu retrouver la paix. Leur héritage est immense. Hollywood s'en est emparé pour donner naissance à une véritable saga cinématographique. En 2013, James Wan réalisa Conjuring, les dossiers Warren, qui reprenait l'affaire Perron, une famille du Rhode Island terrorisée par la sorcière Bathsheba. Le film rencontra un succès phénoménal suivi par Conjuring 2, puis par toute une série de spin-offs, Annabelle, La Nonne et La Malédiction de la Dame Blanche, tous inspirés directement ou indirectement de leurs archives. Jusqu'à la mort d'Ed en 2006 et celle de Lorraine en 2019, le couple n'a cessé de rappeler au monde leurs convictions. Le mal existe, les démons existent, et nous avons choisi de les combattre. Leur histoire oscille entre mythe et réalité, entre foi et scepticisme. Mais une chose est sûre, Ed et Lorraine Warren ont laissé une trace indélébile dans la culture de l'horreur et du paranormal.
Qu'on les considère comme des héros, des visionnaires ou des charlatans, leur nom reste à jamais associé aux plus grandes histoires de fantômes du XXe siècle.